Titon Lamazou, alors vous êtes presque un habitué maintenant ici de la Monaco Classic Week et vous êtes membre du jury. C'est une tâche importante et lourde. Bah, c'est un jury de cœur, hein. C'est un jury d'élégance. Et on vote en fonction de son sentiment il y a certains bateaux que j'aime bien et pour qui j'ai voté évidemment. Et puis l'élégance et l'ambiance de l'équipage. Alors certains membres du jury sont très stricts au niveau du pavillon, au niveau de la tenue. Il y a des règles dans le yachting, bon, qui m'échappent un peu ou qui ne sont pas ce que je mets en avant personnellement le plus. Quels sont les bateaux qui ont parlé à votre cœur ici? Bah, j'aime beaucoup, comme par hasard, je pense que celui qui me plaît le plus c'est Marigold. Et Marigold a été élu dans ce qu'on appelle la belle classe, avec difficulté, parce qu'en fait il est issu, c'est un pilote, c'est un bateau de travail, et qui est magnifique, et qui est sûrement un des plus beaux de la flotte, je trouve. Bon, évidemment, quand on voit des Twiga, Maricha, c'est des bateaux splendides aussi, hein. Enfin, ils sont tous beaux, mais celui-là, il touche mon cœur un petit peu plus. C'est vraiment un événement de prestige qui a lieu ici avec cette Monaco Classic Week tous les 2 ans. Oui, je crois que le lieu, c'est un lieu de prestige, effectivement. On se promène dans les rues, il n'y a pas que des Clio, par exemple. Donc, oui, puis il se trouve que j'ai actuellement couplé en partenariat avec la Classic Week, la galerie Malborough, qui est une grande galerie mondiale, expose mes œuvres pendant le mois de septembre. Oui, alors justement, vos œuvres, je suis allé les voir, elles sont magnifiques. Et vraiment, ce qui m'a vraiment intéressé, ce qui m'a vraiment intrigué, ce sont vos photos, ces grandes photos qui, on se dit, c'est pas possible d'avoir photographié ça, mais effectivement, c'est une recomposition. Oui, c'est-à-dire que en photographie, je travaille comme un peintre et j'essaye avec ces photographies de donner une réalité subjective, mais qui est ma réalité. C'est-à-dire que la photographie, l'instantané traditionnel tel qu'on le connaît, c'est une vision du monde avec une perspective unique et un instant T. Alors que pour moi, la vie, c'est pas ça. La vie, quand je regarde à la fois un paysage et des gens qui s'y meuvent, il y a multiples regards, c'est-à-dire je regarde un peu partout, je fais mon œil qui est un objectif quand même plus intelligent que les meilleurs objectifs des constructeurs, mais au point, instantanément, dans la lumière, dans la profondeur de champ. Et c'est ce que je fais avec mes photos, c'est-à-dire que mes photos sont composées de multiples regards, de centaines de photos. Le problème étant de les réunir après et puis ce sont des photos qui sont donc un petit peu, ça rappelle le travail qu'on faisait à la chambre autrefois, que je continue à faire d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup, et qui sont donc composées, et elles sont construites, elles sont mises en scène, voilà. Et c'est des mises en scène de la réalité, enfin de ma réalité. Vous êtes un amoureux de l'Afrique et des déserts, du Sahara, des Touaregs, des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Ça se voit, ce sont vos grands thèmes. Effectivement, enfin j'aime surtout le mouvement. Mais je reviens, c'est vrai, fréquemment en Afrique. Comme j'ai l'impression de retourner à la maison. Et j'ai une affection particulière pour les peuples nomades en général. Donc les Peuls, les Touaregs pour parler de l'Afrique, ou les Pygmées qui sont des nomades de proximité dans les forêts et qui ont ce point commun malheureusement, c'est d'être tous, enfin ces cultures sont en voie de disparition. Le monde moderne aujourd'hui n'accepte plus, enfin ne tolère plus, avec les frontières, avec son évolution, ne tolère plus ce type de vie ancestrale. Non, parce que les Touaregs, on a relevé leur écriture sur des gravures rupestres qui sont de l'ordre de 8000 ans avant Jésus-Christ, donc ils étaient là avant les Arabes, avant les Romains, avant tout le monde, et c'est pas si vieux, 8000 ans, mais enfin ce sont des gens qui ont toujours vécu justement dans cet univers qui est a priori hostile, et qui ont vécu de façon nomade, et qui aujourd'hui sont empêchés de nomadiser. Donc voilà, et je m'attache à aller voir ces peuples comme pour ma curiosité et mon plaisir tout d'abord,
Et puis ça fait un témoignage, un peu témoignage de ces gens dont on ne parle peu, bien qu'on ait beaucoup parlé de la rébellion Touareg, mais enfin on n'en parle pas quand même beaucoup. Alors, ça nous emmène loin d'ici, hein, loin de ces magnifiques bateaux et de cet écrin qu'est Monaco. Ah ben, on dit que les dromadaires sont les vaisseaux du désert, donc les marins et les hommes du Sahara, ils ont quelques points communs quand même. Le nomadisme par exemple. Merci.